Le film commence avec Ivan, le gorille au dos argenté, qui regarde une affiche de son spectacle et raconte au public qu'il est la vedette d'un numéro de cirque au Big Top Mall. Il a été élevé depuis son plus jeune âge par Mec et se produit avec d'autres animaux, comme Henrietta la poule facétieuse qui joue au baseball, Frankie la phoque névrosée qui fait de l'équilibre avec des balles, Murphy le lapin qui monte sur les camions de pompiers, Stella l'éléphante sage et Sneaker le caniche gâté, et le perroquet bavard de Mec, Thelma. Le meilleur ami d'Ivan est un chien errant, dont Mec essaie toujours de se débarrasser. Ivan est la vedette du spectacle, alors il joue le rôle du gorille méchant pour divertir le public. Julia, la fille du concierge de Mec, George, rend souvent visite au gorille et Ivan apprécie toujours la compagnie de la jeune fille, mais on dit que la mère de la jeune fille est très malade. Mec lui donne de l'argent pour acheter de nouveaux crayons de couleur. Mec entre et dit à Ivan que le cirque perd son public et qu'ils doivent trouver un bon moyen de ramener rapidement les gens. Plus tard, Ivan demande à Stella si elle pense qu'il a perdu de son éclat, mais elle pense que le spectacle du gorille en colère est exactement ce que les humains veulent voir. Le lendemain, alors que Mec cherche des idées pour sauver le spectacle, Julia donne à Ivan quelques-uns de ses vieux crayons de couleur quand il semble s'intéresser à ses dessins. Après un certain temps, Ivan et le chien errant découvrent que Mec donne à Sneaker quelque chose de délicieux à manger. Plus tard, Ivan prend des crayons de couleur et un morceau de papier pour griffonner quelque chose, qui devrait être un cafard. Même le chien n'arrive pas à le comprendre. Le lendemain, le spectacle se passe très bien et Mec est heureux. Lorsque Julia revient, elle comprend qu'il s'agit d'un dessin de cafard, à la grande joie d'Ivan. Elle donne également un nom au chien errant, Bob. Plus tard, Bob se faufile dans le bureau de Mec pour manger dans la gamelle de Sneaker, même si elle ne s'en formalise pas. Elle essaie de dire à Bob en secret qu'ils vont adopter un nouvel animal, mais Bob s'enfuit et il annonce la nouvelle à tout le monde. Tout le monde semble intéressé, alors Mec présente à tout le monde un éléphanteau nommé Ruby. Bien que la plupart des animaux, en particulier Stella, accueillent bien Ruby, Ivan n'est pas content quand il découvre que Ruby sera la nouvelle star. Ruby s'avère être un grand succès auprès du public et les affaires commencent à reprendre, attirant plus de gens. Même l'affiche publicitaire est changée, et Ivan ne semble pas en être content. Plus tard, Julia va voir Ruby pour la féliciter, mais elle remarque que Stella n'arrive pas à poser son pied parce qu'il est blessé. Lorsque Mec l'examine, il ne voit rien de bizarre, mais Mec pense que cela pourrait être une infection et Stella n'est plus en mesure de se produire. Tout le monde semble triste pour Stella. À ce moment-là, Stella leur raconte une histoire de quand elle était jeune comme Ruby. Un jour, alors qu'elle cherchait de l'eau, Stella a glissé et est tombée dans un trou, restant coincée dans une mare de boue. Puis une fille à peu près du même âge que Julia l'a entendue et elle a été sauvée avec l'aide de tout le village. Bob demande alors si ce sont les humains qui ont fait ça. Stella lui répond que tous les humains ne sont pas mauvais. Ruby lui demande si tous les animaux sont libres dans la nature et s'ils le seront un jour. Stella répond qu'il existe des endroits sûrs, pas si éloignés, où les animaux peuvent errer librement. Le lendemain matin, Stella n'arrive pas à porter son poids sur son pied blessé. Meg décide de la faire se reposer, et Stella est mise de côté pour le spectacle, laissant la petite Ruby continuer seule. Pendant le spectacle, alors que Meg appelle Ruby, elle s'énerve trop et perd le signal à suivre. Ivan et Stella l'encouragent à aller sur scène et à montrer son numéro. Elle le fait enfin et divertit une foule nombreuse. Plus tard, Ruby demande à Ivan de lui raconter une histoire, et il lui raconte comment Meg et son ex-femme Hélène l'ont adopté. Ils l'aimaient tous les deux, ils l'emmenaient au cinéma et dans les parcs d'attractions. Avant le cirque, Meg a ouvert un stand de photos, mais les gens venaient de loin pour voir et rencontrer un jeune gorille. Cependant, Ivan aimait profiter de la vie à sa manière, mais Hélène ne pouvait pas gérer tous les dégâts qu'Ivan causait, alors elle a quitté Meg et n'est jamais revenue. Plus tard, le petit Ivan a été amené ici et est devenu l'attraction du cirque qu'il est aujourd'hui. Pendant ce temps, l'état de Stella s'aggrave, car elle devient trop faible. Sachant que son heure est venue, Stella demande à Ivan de prendre soin de Ruby et de lui promettre qu'il trouvera un moyen de la libérer, afin que Ruby n'ait pas à vivre sa vie comme Stella l'a fait. Ivan le promet et attrape la trompe de son amie alors qu'elle meurt. Maintenant, alors que tout le monde pleure Stella, Meg commence à pousser Ruby à améliorer son numéro, ce qui l'amène à la traiter durement et à répondre grossièrement à Julia et George. Ivan commence à grogner lorsque Meg devient plus agressif, mais il s'arrête lorsque Ruby lui asperge le visage avec son proboscis,
révélant qu'il porte une perruque. Pendant ce temps, Yvan continue de dessiner, dessinant une clé, en espérant que Julia pourra lui procurer la clé de la cage de Ruby pour la libérer. Il raconte son plan à Bob, mais réveille Ruby. Yvan lui raconte une autre histoire sur un éléphanteau qui veut s'échapper de l'endroit où il vit et lui dit que l'éléphanteau se libérera avec l'aide d'un ami. Le lendemain matin, lorsque Julia entre, elle trouve les dessins d'Yvan. La jeune fille est sur le point de deviner ce que je veux dire par les dessins, mais Meg entre, alors elle montre les dessins d'Yvan à Meg. Puis elle a l'idée de montrer Yvan comme un gorille qui s'est dessiné. Meg diffuse la nouvelle dans tous les médias. Après avoir épuisé les billets, Meg tente de présenter Yvan comme le gorille artiste, mais il se contente de cracher une fraise et s'éloigne de la toile, humiliant Meg. Plus tard, Meg revoit Bob et il ordonne à son gardien de faire sortir le gorille. Pendant que Meg s'en va, le gardien commence à préparer un piège pour Bob, tandis qu'Yvan utilise Bob pour l'aider à mettre en œuvre son plan d'évasion. Il trompe le gardien en le faisant entrer dans la cage d'Yvan pendant qu'il dort. Le gardien entre, mais il trouve Yvan debout derrière lui et perd connaissance. Yvan prend les clés et libère Ruby. Les autres animaux participent à l'aventure en s'échappant du centre commercial, mais Sneaker ne vient pas avec eux car il n'y a pas de sèche-cheveux dans la nature. Les autres sortent du centre commercial, tandis que le gardien informe Meg que tous les animaux se sont échappés et qu'il est resté coincé dans la cage d'Yvan. Il se précipite donc vers le centre commercial. Les animaux n'ont plus qu'à traverser la route et ils seront libres. Ils commencent tous à traverser la route, mais pendant ce temps, le camion de pompiers de Murphy tombe en panne et le lapin est sur le point de se faire renverser par une voiture, mais Yvan l'aide. Les animaux traversent la forêt, pensant qu'elle les mènera dans la nature sauvage, mais ils découvrent que la seule chose au-delà des arbres, c'est le reste de la ville. Meg retrouve les animaux et leur dit qu'ils sont comme une famille, et il parvient à les convaincre de rentrer. Lorsqu'ils sont ramenés dans leurs enclos, Ruby demande à Yvan de lui raconter la nature sauvage telle qu'il se la rappelle. Bien qu'un peu réticent, il raconte comment il vivait avec sa famille, y compris son père et sa sœur aînée qu'il appelait Tag, et qu'ils aimaient beaucoup jouer ensemble. Il était connu sous le nom de Mud, car il jouait toujours dans la boue et l'utilisait pour dessiner n'importe quoi. Mais un jour, des braconniers ont envahi leur maison et les ont séparés de leur groupe, et on suppose que le père d'Yvan a été tué par eux. Il conserve une poupée nommée No Tag, en souvenir de sa sœur. Ruby essaie de rassurer Yvan en lui disant que son père aurait aussi aimé ses dessins. Peu après, Julia comprend qu'Yvan ne veut plus rester là après avoir entendu comment les animaux se sont échappés. Elle lui donne de vieilles couleurs, ce qui rappelle à Yvan qu'il utilisait de la boue pour dessiner sur les rochers quand il était enfant. Il passe toute la nuit à peindre sur la vitre où il se produit. Le lendemain, Meg arrive juste au moment où les journalistes l'interrogent sur la possible évasion, mais l'homme nie et propose même de filmer le spectacle. De l'autre côté, Yvan continue à dessiner. Le spectacle commence et tout le monde se produit bien. À la fin, Meg appelle Yvan, les rideaux s'ouvraient, à la surprise et à l'étonnement de tous, Yvan a peint une fresque murale avec des arbres et un lac pour recréer son véritable foyer. Tout le monde s'amuse, mais Julia remarque la signification profonde qu'Yvan veut transmettre. Elle convainc George d'aider Yvan et va parler à un journaliste. Le tableau d'Yvan devient une grande histoire, car les gens commencent à protester pour sa liberté et celle de Ruby. Bientôt, Meg cède à leur demande et il ferme définitivement le cirque. Lorsque les autres animaux sont emmenés, Meg passe une dernière fois du temps avec Yvan dans son enclos, pour se souvenir du temps passé ensemble. Yvan lui rend l'appareil, car il est clair qu'il aussi, Meg va lui manquer. Yvan se rend ensuite chez un médecin, qui est prêt à l'emmener. Peu de temps après, Yvan se réveille dans une structure. Il semble effrayé et tente de s'échapper, jusqu'à ce que le médecin ouvre une porte qui révèle qu'il est de retour dans la nature. Il se retrouve avec d'autres gorilles et, regardant au-delà de son espace, il aperçoit Ruby avec un troupeau d'éléphants non loin de lui. Yvan regarde le ciel et dit à Stella qu'il a tenu sa promesse et que lui et Ruby sont maintenant libres. C'est la véritable histoire du gorille nommé Yvan. Que penses-tu des animaux en captivité ? Écris-le dans les commentaires et abonne-toi à la chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.